Bonjour, donc un nouveau podcast consacré à la correction de l'exercice 20 de la feuille d'exercice 24, donc toujours sur de l'algèbre linéaire. Alors, on se donne f qui est une application linéaire de E dans f, et puis donc pour lambda un scalaire, on va s'intéresser, et ce seront des espaces très importants, à un espace E lambda de f. Alors ici on va l'appeler simplement E lambda puisque f est clairement défini, qui est le noyau de f moins lambda identité de E. Ce qui me fait dire que j'ai écrit une erreur dès le début. Donc f est évidemment un endomorphisme de E, f va de E dans E, sinon ça ne pourrait pas coller. Alors, quelques petits mots sur ces espaces lambda qu'on a déjà vus, les espaces propres associés à la valeur propre lambda. Deux points. Tout d'abord, puisque c'est un noyau d'une application linéaire, d'accord, f moins lambda identité, c'est une somme d'applications linéaires. On a vu que l'ensemble L de E est muni d'une structure d'espace vectoriel. Donc on a un espace vectoriel, et le noyau d'une application linéaire est forcément un sous-espace vectoriel. Donc ceci nous donne que E lambda est bien un sous-espace vectoriel de E, ceci pour tout lambda. D'accord ? Par ailleurs, on va noter qu'un vecteur x appartient à E lambda si et seulement si bien le noyau est égal à 0, et je vous laisse l'écrire pour le vérifier, ça équivaut bien à l'équation vectorielle f de x égale lambda x. D'où le lambda de valeur propre, x qui sera un vecteur propre à condition que x soit non nul. Vous verrez ça aussi au programme de deuxième année. Alors, la première question que l'on pose, c'est dans le cadre de deux sous-espaces vectoriels. Donc, on suppose qu'on se donne lambda 1 différent de lambda 2, et on va montrer que les espaces propres associés sont en somme directe. Alors, ici, on va spécifier qu'on est dans le cas de deux sous-espaces vectoriels, et donc on peut s'intéresser à l'intersection, c'est-à-dire que E de lambda 1 inter E de lambda 2 est restreint au singleton vecteur nul. Alors comme on l'a déjà dit, on a l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, donc le point qui nous intéresse, c'est cette inclusion-là. La preuve, sans grande difficulté, soit x appartenant à E lambda 1 inter E lambda 2, et puis on va écrire les propriétés que cela dégage. Donc x est dans E de lambda 1, donc ceci implique que f de x est égal à lambda 1 point x. X est dans E de lambda 2, ce qui nous donne que f de x est dans lambda 2 point x. Et donc la combinaison linéaire, la combinaison de ces deux équations, f de x égale f de x, nous donne un lambda 1 point lambda 2, excusez-moi, nous donne lambda 1 de x égale lambda 2 de x, qui nous donne donc lambda 1 moins lambda 2 de x, qui est égal au vecteur nul de E. Or, par hypothèse, lambda 1 moins lambda 2 n'est pas nul. Donc, propriété d'espace vectoriel, si on a un scalaire non nul, point un vecteur qui est le vecteur nul, alors nécessairement le vecteur est nul. D'accord ? Sorte d'intégrité, on a dit, du produit externe. Donc le vecteur x est bien égal au vecteur nul. Ce qui nous prouve l'inclusion annoncée et donc l'égalité que l'on voulait démontrer. D'accord ? Bien. Deuxième question, même chose, mais avec cette fois 3 sous-espaces vectoriels. Alors attention, donc on a lambda 1, lambda 2, lambda 3, 2 à 2 distincts, c'est-à-dire lambda 1 est différent de lambda 2, lambda 2 est différent de lambda 3, et lambda 1 est différent de lambda 3. Et donc on veut montrer que nos trois sous-espaces
sont en somme directe. Ce qui, je vous rappelle, dans nos notations MPSIA, se note ainsi. Vous pourrez juste noter la troisième partie, c'est ce qui est dans vos feuilles d'exercice. Alors, attention, ici on n'est pas dans le cadre de sous-espace, puisqu'on en a 3, et ce sera une grossière erreur que de s'intéresser aux intersections 2 à 2. C'est une erreur classique, je vous l'ai déjà dit, et qu'on essaiera d'éviter, bien sûr, au maximum. Donc, comment prouve-t-on ceci? Eh bien, on se donne 3 vecteurs. Alors, ici, on va les appeler, même s'ils sont mal dessinés, x1, x2, x3, qui appartiennent à chacun des espaces. Donc, x1 est dans E lambda 1, x2 est dans E lambda 2, x3 est dans E lambda 3, tel que la somme est nulle. Donc, l'idée, c'est de prouver qu'on a unicité de la décomposition, donc unicité de la décomposition du vecteur nul, puisque l'unicité de la décomposition du vecteur nul permettra d'avoir l'unicité de la décomposition de tout vecteur. D'accord? Donc il va falloir montrer, ça c'est notre but, on veut arriver à la fin, et je vais encore manquer un peu de place probablement, donc x1 est égal au vecteur nul, x2 est égal au vecteur nul, x3 est égal au vecteur nul. Alors, comment va-t-on procéder? Eh bien, on va écrire en fait nos équations. Et donc, la première que l'on garde, c'est x1 plus x2 plus x3 égale le vecteur nul. Et puis, l'idée, c'est que cette égalité, on va la composer par f. Puisqu'on va avoir f de tout ceci qui est égal à f du vecteur nul, qui est égal au vecteur nul, je vous rappelle, par linéarité de f. Et puis f de la somme, c'est la somme des f, puisque f est linéaire. Et f de x1, f de xe, ce sera lambda 1, x1 par propriété de lambda. Donc ceci va me donner une deuxième équation directement. Lambda 1, x1, plus lambda 2, x2, plus lambda 3, x3, égale le vecteur nul de E. D'accord? Je vous laisse le vérifier pour retrouver ceci. Et puis on va appliquer à nouveau f sur cette équation, d'accord, en utilisant la linéarité de f. Et en appliquant f à nouveau, on va avoir que ceci c'est du lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2 plus lambda 3 f de x3 égale f du vecteur nul de E, qui est donc égal au vecteur nul de E. D'accord? Et puis ici, où j'ai utilisé la linéarité de f, bah, on va avoir que c'est du lambda 1 fois lambda 1 point x1, c'est-à-dire en fait du lambda 1 au carré point x1. La même chose en x2, la même chose en x3. D'accord? Donc je vous laisse vérifier et faire le calcul pour voir que l'on obtient à nouveau donc lambda 1 au carré x1 plus lambda 2 au carré x2 plus lambda 3 au carré x3 égale le vecteur. Alors on va procéder, en fait, essayer d'avoir quelque chose qui est un peu systématique, et donc on va faire comme un pivot de Gauss. Dans l'idée, je vais remplacer la ligne 1 par, la ligne 2, pardon, par la ligne 2 moins lambda 1, la ligne 1, ce qui élimine le terme en x1, et puis la ligne 3 par la ligne 3 moins lambda 1 au carré, la ligne 1. D'accord? Alors, je vais reprendre une page vierge pour réécrire ceci, sinon je vais me retrouver un petit peu bloqué. Alors, mon équation,
je vous rappelle, et la suivante. Donc après l'opération que j'ai faite, je garde mon x1 plus x2 plus x3 égale le vecteur nul de E, et puis je vais avoir un lambda 2 moins lambda 1 x2 plus lambda 3 moins lambda 1 x1 et x3, pardon, qui est égal au vecteur nul de E, et puis je vais avoir lambda 2 carré moins lambda 1 carré x2 plus lambda 3 au carré moins lambda 1 au carré point x3 qui est égal au vecteur nul. Alors en fait, ici, je pourrais continuer mon équation, mais je peux est-ce que je peux? Non, je ne vais pas pouvoir le faire directement. Ah bah si. Donc, je vais utiliser le fait que ces deux équations, hein, je pourrais continuer donc à les résoudre. Mais en fait, je vais m'intéresser uniquement à ma deuxième équation. D'accord? Donc à celle-ci. Alors, dans quel but? Ben, simplement parce que, en fait, puisque ceci est un scalaire, puisque ce vecteur-là appartient à E de lambda 2, ben, j'en déduis que ce vecteur appartient à E de lambda 2. De la même façon, ceci est un scalaire, celui-ci appartient à E de lambda 2, donc j'ai un vecteur qui appartient à E de lambda 3. Et là, je peux utiliser ma première question, qui est de me souvenir que lambda 2 et lambda 3 sont en somme directe. Donc, lambda 2 et lambda 3 étant en somme directe, l'égalité, cette équation, va impliquer que lambda 2 moins lambda 1 x2 est égal au vecteur nul de E, et puis que lambda 3 moins lambda 1 x3 est égal au vecteur nul de E. Et là, en fait, j'ai déjà résolu la question suivante, puisque je viens de faire apparaître ce qui sera l'équivalent de ma relation de récurrence. Bien, bah, ceci, il ne me reste plus qu'à remarquer que j'ai lambda 1 moins lambda 2 qui est différent de 0. J'ai lambda 3 moins lambda 1 qui est lui aussi différent de 0, puisque les lambda i sont 2 à 2 distincts. D'accord. Donc, j'en déduis que x2 est nul. J'en déduis que x3 est le vecteur nul. Et d'où x1, qui est, je vous le rappelle, hein, on l'a vu là-haut, la somme de x1 plus x2 égale 0, est aussi le vecteur nul. Ce qui est donc bien le carré qu'on avait annoncé à la page précédente, x2 égale 0, x3 égale 0, x1 égale 0. D'accord? Ce qui revient à, si je reviens sur ma rédaction ici, avoir la simplification suivante. Donc j'en enlève une partie, je ne vais plus entièrement résoudre mon système. Mais donc, à partir de ce système de deux équations à deux inconnus, je vais dire que en remplaçant la ligne 2 par la ligne 2 moins lambda 1, la ligne 1, j'obtiens lambda 2 moins lambda 1 x2 plus lambda 3 moins lambda 1 x3, pardon, qui est égal au vecteur nul. Et j'utilise les deux arguments qu'on vient de voir, à savoir que tout d'abord, ceci appartient à E de lambda 2. Ce terme-là appartient à E de lambda 3, que la somme est directe. Ça, c'est la question 1. Et puis, que ce terme, ce scalaire est non nul, puis ce scalaire est non nul. Donc, on conclura bien le fait que x1 est égal au vecteur nul, x2 est égal au vecteur nul, x3 est égal au vecteur nul. Donc, on a prouvé la question 2. Pour la question 3, je vous laisse le rédiger. C'est donc une récurrence sur n, appartenant à n. Et l'idée
de base de la récurrence va être que quand vous allez partir d'un soit x1, xn plus 1 des vecteurs qui sont dans E lambda 1, E lambda n, tels que la somme pour i allant de n, i égale 1 jusqu'à n plus 1 des xi est égal au vecteur nul de E, eh bien, on applique f. Ceci nous donne une deuxième équation, qui est donc la somme de i égale 1 jusqu'à n plus 1 des f de xi fois lambda i. Donc lambda i xi égale le vecteur nul. Alors, là, pour utiliser ceci, ça va être ma ligne 1. Ceci, la ligne 2. Et donc, pour utiliser l'hypothèse de récurrence, je vais plutôt faire une application du type la ligne 2, je la remplace par la ligne 2 moins lambda n plus 1, la ligne 1, ce qui me donnera que la somme de i égale 1 jusqu'à n des lambda i moins lambda n plus 1 suivant xi est nul. Or, chacun de ces termes est différent de 0, et chacun de ces termes appartient à E de lambda i. Et puis c'est là où on va utiliser l'hypothèse de récurrence, qui nous dit que la somme de i égale 1 à n des E lambda i est directe. Donc, de cette somme directe, on va conclure que pour tout i, lambda i moins lambda n plus 1 de xi est le vecteur nul. Puis, comme notre scalaire est non nul, on en déduit que quel que soit i dans un n, xi est égal au vecteur nul. Et derrière, il nous restera, on reprend notre première équation pour obtenir que xn plus 1 est lui aussi nécessairement le vecteur nul. Ce qui démontrera la propriété au rang n plus 1, et donc rédigé convenablement, nous donnera la récurrence au rang n. Voilà pour cet exercice.